Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes. Il faut que j'utilise le féminin ce soir, on va en parler beaucoup, les femmes dans l'église. Dans un premier temps, vous allez entendre Anne Soupa dans un premier temps, à peu près sur 45 minutes, et puis ensuite, l'objectif c'est évidemment d'échanger avec vous. Il y aura la possibilité à la fois d'écrire vos questions sur un papier si vous le souhaitez, ou prendre la parole directement pour converser, dialoguer, échanger avec Anne Soupa. Quelques mots, si vous le permettez, avant la conférence. Je commence par une déclaration de Monseigneur 23 qui a été évidemment des propos qui ont été très controversés, reportés ensuite dans la presse, et ce qui a permis la création du comité de la jupe avec Anne Soupa et Christine Pedotti. Le tout n'est pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête. C'était une déclaration de Monseigneur 23 lors d'une émission de radio avec nos confrères de RCF, Radio Notre-Dame et La Croix. Et suite à cela, mais je crois qu'Anne Soupa pourra en parler plus longuement que moi tout à l'heure, il y a eu cette création du comité de la jupe, et ensuite, maintenant, la conférence catholique des baptisés de France. Anne Soupa est journaliste, rédactrice en chef de la revue Biblia, Sciences Po, études de théologie, peut-être que vous pourrez en parler également. Et aujourd'hui, notre témoin pour évoquer cette question de la conférence catholique des baptisés de France, et plus généralement de la place des femmes dans l'Église, mais aussi peut-être des réformes également dans l'Église catholique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à toutes. Merci de m'accueillir à Nantes. Je vais laisser les micros se placer. Si on m'avait dit il y a 2 ans que je serais ici parmi vous, bien entendu, je ne l'aurais pas cru, parce que je me croyais vouée et consacrée à la Bible pour la fin de ma vie, puisque j'ai travaillé plus de 10 ans autour de la Bible, à publier une revue que certains ont peut-être connue, qui s'appelle Biblia, et je ne m'attendais pas effectivement à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour dire que ce qui arrive dans ma vie est vraiment quelque chose d'inattendu, de non voulu, de non préparé, et que, comme toutes les choses qui sont un peu imprévues, ça a à la fois une certaine saveur et une certaine impréparation, évidemment. Donc je suis avec vous dans une sorte de bateau commun. Les choses avancent jour après jour, au fur et à mesure qu'on les pense et qu'on voit les problèmes. Et quand je vois toute l'évolution que Christine et moi et tous ceux qui nous accompagnent à la conférence ont fait depuis 2 ans, je mesure que effectivement c'est beau de bouger, c'est beau d'évoluer, c'est beau de se laisser travailler par ce qui advient et de penser ensemble notre avenir. La première chose que je voudrais dire, c'est que je me situe résolument au cœur de l'Église, mais résolument. Je n'ai appartenu à aucun parti, d'abord je n'ai aucun engagement politique, et dans l'Église, j'ai toujours eu des activités de catéchèse, de groupes d'animation, de groupes bibliques. Jamais je n'ai pris d'engagement associatif interne à l'Église, de quelque côté que ce soit. Et je suis donc, comme le dit Christine volontiers, quelqu'un du milieu de la nef. Quelqu'un du milieu de la nef, voilà. Donc, mon souci, vous le comprendrez, est vraiment que notre Église traverse les turbulences dans lesquelles nous la voyons installée, c'est pas le mot, mais dans laquelle nous la voyons partir, ou du moins se confronter. Et mon souci, c'est que vraiment cette Église soit le plus possible en état d'annoncer l'Évangile, qui est sa vocation première et profonde et unique. Tout le reste est au service de l'annonce de l'Évangile.
Donc c'est ce souci d'une annonce de l'Évangile au sein à nos frères et à nos sœurs, c'est-à-dire à tout le monde, c'est-à-dire à nos contemporains. C'est pour dire que toute recherche un petit peu compulsive d'un ancrage dans le passé, ça n'a pas de sens dans la mesure où le passé ne nous quittera jamais. Le passé de notre Église, il est avec nous, nous le portons avec nous, nous l'avons intériorisé. Mais ce qui compte, c'est de regarder aujourd'hui nos frères et nos sœurs chrétiens et non chrétiens afin de leur porter une parole qui soit une parole de vie. Quand je regarde un petit peu la manière dont la société occidentale m'apparaît, vous tous, vous avez peut-être fait cette expérience, comment elle est cette société? Eh bien, l'image qui me vient, c'est que notre société, c'est la Samaritaine qui a soif. Je suis frappée de cette similitude. Je trouve que notre société meurt de soif et qu'il y a une attente d'une annonce de l'Évangile très grande. Et pour ne prendre qu'un seul petit exemple, vous en trouveriez bien d'autres, j'ai lu peut-être comme vous le livre qui a valu à son auteur le prix Goncourt, qui est La carte et le territoire de Michel Houellebecq. Bon. Et je me suis rendu compte à quel point on aime ou on n'aime pas, le problème n'est pas là, le problème c'est qu'il dépeint le monde tel qu'il est, il dépeint une vérité de notre monde. Et je me suis rendu compte que l'homme moderne a quelque chose de désenchanté, il y a quelque chose qui ne chante plus dans l'homme moderne. Alors que nous, chrétiens, j'ose dire que nous avons les paroles de la vie éternelle, nous avons les moyens de dire que quelque chose chante en nous et que ce serait heureux si ça pouvait chanter aussi chez les autres. Voilà.